Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Quinoxe on our third edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with La Flessignée. Good afternoon. Good afternoon, formé en Sanda. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Quinoxe Télévision. Ouvrons ce journal avec cet accident de la circulation survenu à Maltounaï sur l'axe Boya-Komba. Il y a eu une collision entre un bus de l'agence de transport interurbain mondial et deux camions, un transportant du sable et l'autre du cacao. Aucun mort n'a été enregistré, mais plusieurs blessés graves. L'actualité, c'est aussi cet incendie survenu au marché Dakar. Un violent incendie a détruit la plupart des boutiques du marché Dakar ce matin, laissant commerçants et habitants dévastés. Selon les premières analyses, l'origine serait liée à la mauvaise qualité de l'approvisionnement en électricité dans la zone. Pour le moment, aucune perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Madame, Monsieur, une fois de plus, bon après-midi. Un pasteur déconnecte les câbles d'un patient à l'hôpital régional de Bamenda, affirmant que la prière guérirait le malade qui était installé sous assistance respiratoire. Ce dernier est décédé après l'acte du pasteur. Voici le reportage signé Hubert Michel Kameni, Dallas Tchana. Dimanche dernier, un incident tragique s'est produit à l'hôpital régional de Bamenda. Un faux pasteur, se faisant passer pour un sauveur, s'est introduit dans une salle où Béatrice, sous assistance respiratoire, était alitée. Sous les yeux des autres patients, il a entamé une séance de délivrance, retirant le masque de la malade et la forçant à boire de l'eau. Il a commencé par enlever l'oxygène de la patiente avant de la forcer à boire de l'eau. L'eau est passée par sa voie respiratoire. Elle s'est mise à tousser avant de suffoquer. Malgré l'intervention rapide des infirmières, la victime n'a pas survécu. Cet événement soulève à nouveau la question de la sécurité des patients dans les formations sanitaires. La société civile appelle à plus de responsabilité et de professionnalisme de la part du personnel soignant. Le directeur de l'hôpital, quant à lui, assure que des mesures sont prises pour prévenir de tels actes à l'avenir. Nous avons fabriqué des badges, mais qui n'étaient pas encore opérationnels à 100%. Nous allons les réactiver et désormais, tous les gardes malades seront identifiés par un badge. Le faux pasteur a été appréhendé par les forces de sécurité et devra répondre de ses actes devant la justice. Maître Aliscom boycotte la troisième convocation du préfet du Vouri, Siliak Marivogo. L'avocate a évoqué l'absence de son avocat pour raisons professionnelles et de santé. Il ne reviendrait qu'en janvier 2025. La synthèse de sa correspondance avec Uric Gonomala et Théophile Tchunke. La rencontre entre Maître Aliscom et Marie Siliak Vogo n'aura pas lieu ce 19 décembre, comme prévu dans la troisième convocation du préfet du département du Vouri, adressé à l'avocate par le truchement d'un huissier de justice, commissaire-priseur à la 22e charge près la cour d'appel du littoral et des tribunaux de Douala. Pour justifier son absence à ce rendez-vous, Maître Aliscom renseigne de l'indisponibilité de son conseil, actuellement hors du pays, pour des raisons professionnelles et médicales, et ce jusqu'au 3 janvier prochain. Des éléments justificatifs clairement mentionnés dans une correspondance adressée au préfet du Vouri par le biais d'un huissier et dans laquelle Maître Aliscom profite également pour proposer la date du 10 janvier 2025 pour la tenue de cette rencontre tant sollicitée par l'autorité administrative. C'est depuis le 9 décembre dernier que l'opinion nationale et internationale assiste à ce climat pas convivial entre le patron du Vouri et la défenseur des droits humains. Une première convocation avait été adressée à la PCA du Ridac, qui avait brisé des scellés apposés sur les portes des selles locaux. Pourtant, une suspension prononcée par le ministre Paul Atanganji en raison des soupçons de financements illicites et d'activités de menaces présumées sur l'intégrité du système financier national, un acte ministériel qui reste vivement critiqué tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.
La conférence semestrielle des gouverneurs s'est clôturée par un appel à renforcer la surveillance des associations et organisations non gouvernementales avec des délais imposés à celles-ci pour le dépôt de leur rapport d'activité. Voici le reportage signé Gizogo et Rodrigue Ngassi. La situation sécuritaire du pays est globalement sous contrôle et la paix règne sur l'ensemble du territoire national. C'est sur ce constat que le ministre de l'administration territoriale s'est exprimé lors de la clôture des travaux de la deuxième session de la conférence semestrielle des gouverneurs des régions. Dans la foulée, des recommandations ont été faites aux gouverneurs avec en bonne place les partis politiques et les ONG. Le suivi étroit des activités des partis politiques, des ONG et des associations, la traque des bandits de grands chemins qui agressent dans les taxis, la traque des criminels qui ont pris en otage les activités de mototaxis. Puis sur les féminicides et les violences faites aux femmes, avec 66 morts et 107 agressions en 2024, le ton s'est voulu encore plus ferme. Ce sont des actes criminels qu'il faut dénoncer vigoureusement. Les hommes doivent savoir qu'un meurtre prémédité ou non est un acte réprimé par nos lois. Le ministre de l'administration territoriale a fixé un délai aux ONG pour le dépôt de leur rapport d'activité. Jusqu'au 30 janvier 2025 pour déposer au ministère de l'administration territoriale leur rapport d'activité, les rapports financiers, les montants reçus par les donateurs depuis 3 ans et l'identité de chaque bienfaiteur. Idem pour les églises et des réveils sévèrement mises en garde. Les églises de réveil qui n'ont pas reçu l'autorisation de s'installer au Cameroun doivent fermer leurs portes au plus tard le 15 février 2025. Tout en se défendant de vouloir brider les libertés publiques au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale, qui ne s'est pas privé de refaire parfois l'histoire à son sens, a tressé des lauriers à Paul Biya, présenté comme le champion de la démocratie au Cameroun. Les écoles confessionnelles dans la région de l'Ouest Cameroun sont en déclin avec une baisse de l'effectif et des difficultés financières. Ce constat a été fait par le vice-président des églises évangéliques du Cameroun. Voici le reportage de Vivien Tonfac et Raphaël Tefo. Bonjour les enfants. Bonjour. Dans la région de l'Ouest, si le diable parle à queue depuis quelques années, avec un aménagement inquiétant de leurs effectifs. Dans la relation offre et demande, on comprend très rapidement que le parent, au regard de ses moyens, ne peut s'orienter que du côté où il dépense le moins. Or, d'après le deuxième vice-président de l'Église évangélique du Cameroun en charge des œuvres, ces établissements scolaires confessionnels se particularisent par leur souci d'aller au-delà de ce que font les autres, en intégrant un aspect capital dans un contexte où les valeurs éthiques et morales ainsi que les bonnes mœurs sont en perte de vitesse. Nous ne voulons pas seulement qu'ils soient formés sur le plan intellectuel, mais qu'ils soient formés sur tous les plans, que ce soit des hommes avec la tête pleine, l'intelligence, mais aussi la crainte de Dieu. L'aumônerie qui existe dans toutes les écoles vise à marquer déjà cette particularité avec les autres écoles. Le deuxième vice-président de l'EEC vient de sillonner les régions synodales de l'Ouest afin de toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontées les écoles et collèges évangéliques. C'est vrai que vous êtes dans une classe jumelée, ce n'est pas... Bien que ces enseignants fournissent des meilleurs d'eux-mêmes pour la formation de ces citoyens camerounais, ils ont à peine 4 mois de salaire, subvention comprise de la scolarité par an. Ils ne bénéficient pas des allocations familiales de la CNPS. Nous sommes dans un processus de négociation avec la Caisse nationale de prévoyance sociale pour faire de cette dette un package au niveau de l'œuvre, de manière à ce que si les responsables de la CNPS donnaient à l'EEC l'opportunité de pouvoir se pencher sur le dossier des œuvres de l'Église évangélique du Cameroun, l'engagement que nous sommes prêts à prendre, c'est d'apporter chaque année, à une période précise, une enveloppe bien déterminée pour permettre à ces œuvres de sortir progressivement de cet enlisement. De cette descente sur le terrain devrait résulter un ensemble de propositions visant à apporter les réformes nécessaires pour permettre aux écoles et collèges évangéliques de retrouver une place de choix dans la formation de la jeunesse camerounaise. À l'étranger, un incendie a ravagé l'Assemblée nationale au Libéria. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine des flammes et la République démocratique du Congo présente sa candidature au Conseil de sécurité de l'ONU pour le compte de 2026-2027. La mouture internationale avec Mathilda Kemazou et Esther Manuelano.
République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, a fait savoir qu'il est temps pour le pays, mais également pour l'Afrique, de faire entendre sa voix au Conseil de sécurité des Nations Unies. Candidat à un siège de membre non permanent pour la période 2026-2027, c'est depuis mercredi 18 décembre que la RDC a lancé sa campagne pour obtenir un siège au Conseil de la sécurité des Nations Unies. La candidature du pays est soutenue par l'Union africaine, mais aussi par la Communauté d'Afrique australe, la CADC. Lors du premier débat qui a eu lieu le 12 août dernier, après près de 80 ans, les représentants avaient demandé une représentation équitable de l'Afrique dans tous les organes décideurs de l'ONU et en particulier au Conseil de sécurité. Une manière pour eux de garantir les intérêts du continent africain. Pour appuyer son projet, la RDC peut compter sur son expertise en matière de gestion des conflits ainsi que sa capacité à faire preuve de résilience. Des nuages de fumée noire visibles de loin, des flammes d'une intensité terrifiante, l'Assemblée nationale de Monrovia au Libéria a été réduite en cendres après un incendie majeur qui a éclaté très tôt le matin du mercredi 18 décembre 2024. Les causes de cet incendie ne sont pas encore connues, cependant les autorités compétentes ont ouvert une enquête afin de clarifier les circonstances. Grâce à une intervention rapide des pompiers nationaux et de plusieurs services d'urgence, l'incendie a pu être contrôlé. 5 heures, c'est le temps qu'il a fallu pour éviter que les flammes n'atteignent les autres parties de l'édifice. Aucun blessé n'est à signaler. Cependant, il s'agit du deuxième incendie que connaît l'Assemblée en l'espace de quelques jours seulement. L'inspecteur général de police Grégory Coleman, lors d'un point de presse, a déclaré que tout porte à croire qu'il s'agirait d'un incendie criminel. Ce drame intervient dans un contexte politique extrêmement tendu. Mardi 17 décembre, des manifestations contre la destitution controversée du président de l'Assemblée nationale, Jonathan Fonati-Kofa, ont dégénéré, entraînant des affrontements violents avec la police. Madame, Messieurs, c'est la fin de la première partie de ce journal. La seconde en langue anglaise, c'est avec Formi Armstrong Sanda. Thanks, lovely Signé. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment. We are starting on a sad page, and notes to say that several persons are said to have been wounded in a road accident that occurred some few minutes ago at a place known as Mile 29, that's in Muya subdivision, Fako division of the southwest region of Cameroon. The road accident, according to local sources, involved 3 vehicles, one a 70-seater truck that was driving to Kumba from the central region of Cameroon, and a truck transporting a truck from the opposite end of the road, another truck, as well as another truck, the third truck transporting cocoa from the opposite end. It should be recovered. The wounded victims have been rushed, some to Muyoka, others to Kumba, and others transported to Buya. As at now, no human casualty, as in the loss of human lives, have been recorded so far, and the wounded are in hospital facilities. We shall be coming back to this information. And just few kilometers away from Mile 29, you get to Muya, a neighborhood in Buya, on the Buya-Kumba stretch of the road, where a woman in her 70s was crushed and killed by a heavy-duty truck at the Muya market. According to local reports, Mama Susanna just finished selling her plantains at the Muya market when she was heading home before being crushed, where she died on the spot. A reporter from Buya, Rex Afon, has more. Anguish and grief caught the population of Muya market in Buya this morning, who before their very eyes witnessed how Mama Ambe Suzanne was being crushed by this heavy-duty truck. We were here, suddenly, we heard a lot of noise. I was inside the house. I heard a lot of noise. But I coming outside, I just saw the legs of the mother under the camion. The camion was passing, the car was parked beside the road. The space that the mother was trying to pass in between was so tight. So the camion now take her leg and ran under the camion. Just like that, the mother passed. The woman, who was in her late 70s, just finished selling her plantains and was crossing the road to go home before she got trapped under the vehicle. The morning time, that mammy don't send the 2 grandpikin, they don't bring plantain. This morning, she sent her 2 grandchildren with 2 bunches of plantains. I was the one who helped them place it when they arrived. Their grandmother, who was behind, came, sold both bunches, then told me, Ernestine,
I am done selling. Let me go home. As she was crossing the road, we only heard her under the truck shouting. We started shouting also and calling the driver's attention to know that there was someone under the truck. As he was trying to reverse, he crushed her legs. At her family residence here in Bakery Street, Quarter 3 Muya, her family members and neighbors are inconsolable. They cannot believe it is the same Ambe Suzanne whom they saw this morning that is now being spoken of in the past. Her corpse has been taken to the Buea Regional Hospital mortuary, while the driver of the truck is currently under police custody. Rex Afon reporting from Buea in the southwest region. And from the southwest, we move to the neighboring littoral region, this time around to another human interest story. An unfortunate incident still to say that several shops have been burnt and reduced to nothing in a fire incident earlier this morning at the Dakar market, that's in the Douala Free Municipality. The exact cause of the fire incident as at now remains uncertain, but the local sources confirm that the damage is enormous. Sources from the market say that a greater portion of the Dakar market is said to be one of the busiest markets within the Douala 3 municipality has been damaged by the unfortunate fire incident. Barister Nkom will only be available on the 10th of January 2025 to meet and listen to the Senior Divisional Officer for the Vuri Division, Siliak Mvogo. This is contained in a letter addressed to the Senior Administrator by the legal mind, who says her lawyers are out of Cameroon for professional but health reasons as well. The worries of Barister Nkom and also the demand of the Senior Divisional Officer is contained in the following report compiled by Malak Glory. The meeting between Vogosiliek Marie, Senior Divisional Officer for Wuri, and Barister Nkom, human rights advocate and chairperson of the Network of Human Rights Defenders, REDAC, will not hold this December 19, 2024. Barister Nkom, in a release signed on December 18, justified his absence by the non-availability of her lawyers, whom she says are presently out of the country for professional and health issues. In the letter, the human rights defenders suggest that she will only be available to answer present on the 10th of January 2025. She was summoned by the Senior Divisional Officer after she destroyed the seal imposed on the head office of the network here in Douala after it was suspended by the Minister of Territorial Administration over allegations of illegal funding. The minister had sent a third convocation urging her to explain why she had to cut off an administrative seal at her office. According to Barister Nkom, the minister's decision and the sealing of the head office of the network was illegal. It is since the 19th of December that the board chair of REDAC have been at loggerhead with the Senior Divisional Officer for Wuri. This is after the Minister of Territorial Administration, Paula Tenganji, on 5th December 2024, issued a decree without prior notification suspending the activities of the Central African Human Rights Defenders Network, REDAC, for 3 months. He cited as reasons, among others, illicit and exorbitant funding and lack of compliance with the legislation regulating the activities of non-profit organizations, an act widely criticized by national and international organizations. Different people, different problems in different localities. The people of the Douala 4 municipality say that bad roads, inconsistent water supply, and also insecurity are some of their major problems, challenges they had to deal with in 2024. They presented their challenges to the councillors of the Douala 4 Council, but also the mayor of Douala 4 in the course of our Douala 4 Council budgetary session.
The mayor, in response, indicated that the problems will be looked into effectively in 2025. Sadiq Chakuchu has more. Conditions, poor conditions of roads, insecurity and lack of potable water are some of the challenges faced by the inhabitants of the Douala 4 subdivision. Preoccupations which the population denounced during the budget session of the Douala 4 Council. Vraiment c'est grave. L'inondation est grave. Je fais les va-et-vient tous les jours dans l'eau. Il y a des jours même qu'on ne vend pas. Nous les élèves du lycée, nous souffrons à cause de l'inondation de la route. Tu prends la moto, arriver peut-être au lycée, tu tombes dans l'eau avec le bain qui meurt. Worries taken into consideration by local authorities of the area who, during the meeting, voted a budget of 596,853,911 francs, which according to the mayor will help resolve the challenges faced by the population of the area. Toutes les actions qui vont en direction des populations. We are aware of the bad conditions of our roads and we are doing all we can to arrange the damaged roads. En termes de routes, à Douala 4e. En ce qui concerne l'éclairage public, nous allons continuer. For the potable water, are constructing boreholes to help the population in having potable water in their houses. Une dizaine de forages qui sont en cours d'élaboration. Je pense que les populations... Residents of Douala 4 subdivision are waiting for this project to be realized on field. And the people of Wabane subdivision in the Lebialem division of the Southwest region are gathering the pieces of what is left of their municipal area, council area, after the security conflict that frustrated lives in the Northwest and Southwest English-speaking regions of Cameroon. They are, however, faced with local realities like bad roads and also challenges linked to electricity and potable drinking water. These worries were channeled to competent authorities in Cameroon through the office of the Public Independent Conciliator during a visit in Wabane subdivision. Rex Afon from the Southwest. The Wabane Council in the Lebialem division, whose activities has for some time now been interrupted by the armed conflict in the Southwest region, is finally regaining steam. This is why the office of the Public Independent Conciliator is visiting them to outline their responsibilities to the local population and the population's obligations towards them. The objective, as always, is to meet the grassroots population and talk with them. For those who have never heard about this office, so that they can know about the office, talk to them about our missions, have exchanges with them, and look for better ways in which, together with the municipality, the head of the council, who is the mayor, developmental projects can be realized fully. Oftentimes, certain council workers have taken upon themselves to exploit some vulnerable people. With this meeting, the council's executive is now on the alert. If they are my collaborators who are not straight, it will spare them to work better, because I will not spare them too. Because if your department, let's say civil status, is not working well, it's the council, it's the mayor, so it's going to change a lot, because they know that they are under scrutiny by those users, because many things can happen without the knowledge of the mayor. So from what has happened, they know whether they have to sit up. Considering the social atmosphere which has prevented large-scale meetings in recent years like this come together has given the local population the chance to once more dance to the rhythm of their drums. In strict respect to tradition and the needs to give back to the community, staff, management and the entire Quinoxe family is on the field again for the 2024 edition of the famous Nous, aucun. And just now, we shall be giving you the first highlights of the visit that is happening at the same time in other parts of Cameroon, in the city of Douala, with Lafleur Senior. Lafleur, you say that Quinoxe is on the field. Exactement, Fourmi Armstrong, l'opération Nous, aucun a débuté ce jour. La caravane s'est déployée dans les quartiers de la ville de Douala depuis le matin. La première destination était l'orphelinat main dans la main. Voici Gladys Sidier et Emos Fongor, ils plantent le décor. Bienvenue
bienvenue à l'orphelinat Main dans la main. C'est le premier orphelinat qui accueille la caravane Noël en cœur qui se déploie en ce moment dans la capitale économique Douala. Ici, la caravane, ou du moins ceux qui sont dans cette caravane, c'est-à-dire les voix de la radio, les visages bien connus également de la télé ont été reçus de manière très chaleureuse par les enfants qui sont âgés ici entre 0 et pratiquement 17 ans. Nous sommes venus pour apporter du sourire à ces enfants. Il faut dire que c'est avec l'action et à la fois des téléspectateurs, des auditeurs également, mais aussi de nombreux partenaires. Noël en cœur ne va pas se limiter cette année dans la ville de Douala, comme toutes les autres années d'ailleurs. Il y aura aussi Bafoussam, Yaoundé, la région de l'extrême nord également sera de la partie. Après le 5e arrondissement, nous mettrons le cap sur le 3e, le 2e et même le 4e arrondissement de Douala, avec pour seul objectif d'apporter du sourire naturellement à ces orphelins-là. Merci également aux différents partenaires qui ont décidé cette année encore de greffer leur image de marque à cet événement. UCB qui nous accompagne, ainsi que les nombreux téléspectateurs et auditeurs qui ont cru et qui continuent de croire en ce projet. Le top management également est déployé pour pouvoir apporter le sourire à ces nombreux enfants, ces nombreux orphelins. Ils sont un peu plus de 600 repartis à travers le triangle national qui recevront ainsi la caravane Noël en cœur. Gladys Sidier et Emos Fangom mettent un terme joyeux à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour la réalisation. Merci. Également à vous, Formi Armstrong Sanda. Ladies and gentlemen, news continues on Quinoxe. At 6 p.m. we will have a full newscast in the English language and the possibility of having the echoes from these are very important on-the-field action of Quinoxe television. At 8 p.m., a full edition in the French language and the next bilingual edition will be here tomorrow at midday. Have a nice weekend.